Ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Condamnons le juste à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Livre de la sagesse, chapitre 2, 20-22. Le livre de la sagesse dresse un portrait saisissant des impies. Ils ne croient à rien, ils n'espèrent rien, ils ne recherchent que les plaisirs. Ils doivent pourtant avoir mauvaise conscience, puisque la seule présence du juste leur paraît un reproche vivant. Alors il faut l'éliminer, et leur perversité en fait même un défi au ciel. On verra bien si quelqu'un vient à son secours, comme il en est persuadé. Sur la croix, le Christ, le juste par excellence, entendra de semblables blasphèmes. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Matthieu 27, 43. À vue humaine, une telle réaction est compréhensible. Se supplier, quel pitoyable sauveur. Et pourtant, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous et les puissances de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. De quel côté voulons-nous être?